Bon, nous allons donner la parole au professeur Norina Consuela Forna, qui vient de l'Asie, elle a assis en Roumanie, qui est professeur de chirurgie maxillofaciale, sur les critères de réussite et échec dans la réhabilitation chirurgicale du capital muco-osseux. Bonsoir, merci beaucoup pour avoir le privilège de venir et faire une présentation sur mon activité. Merci au monsieur vice-président pour euh, l'invitation qu'il m'a fait. Et bien sûr, pour les discussions faites avant, euh, pour l'intention de faire cette présentation et bien sûr mon activité. Tout d'abord, pour ça, j'ai donné mon CV, le plus petit exemplaire, mais il est plus grand, pour avoir une image générale sur mon activité. J'étais doyenne 16 ans pour la faculté de On médecine va dentaire. directement passer au sujet parce qu'effectivement, nous avons reçu votre Oui. curriculum vitae qui fait à peu près plus de 10 centimètres d'épaisseur et nous vous remercions. Donc le sujet là, c'est Je que passe vous avez suggéré. présentation. Oui. Ici, vous avez tout dans les papiers. Je me suis concentrée en général dans le domaine de chirurgie maxillofaciale sur la réhabilitation du capital muco-osseux pour l'implantation. Dans ce sens, cette réhabilitation orale complexe aussi en France, j'ai eu l'honneur d'être formée de Monsieur professeur commissionnat à l'hôpital Cochin, de Monsieur professeur Prenk au même hôpital et au Pitié-Salpêtrier, au service de prothèses sur Monchereau et Bertrand. Et puis, bien sûr que euh, aussi professeur Sandoz de Suisse sur sa baguette. Bien sûr que les implants non métalliques sont été bien utilisés et je l'ai utilisé beaucoup. Dans le champ de chirurgie, je travaille beaucoup et je travaille beaucoup dans la reconstruction osseuse et muqueuse. Et pour ça, je commence avec un petit exemple d'ici. C'était une simulation Dental Master faite en Israël. Et ici sont données les images successives après perdre des dents. Et bien sûr que la résorption s'installe immédiatement. Et pour ça, c'est nécessaire même pour le maxillaire, après les pertes de dents, les crêtes osseuses deviennent minces et réduites comme volume. Et à cause de ça, les prothèses qui sont appliquées après n'ont pas assez de rétention. Pour ça, il faut ajouter les implants. Quelques exemples des cas sociaux où les résorptions sont bien installées, bien sûr sous les prothèses mobilisables, sont les pressions sur les selles et bien sûr sur les dents artificielles. Et sous ça, les pertes de substances osseuses et fibromuqueuses donnent des irréguliers et en même temps sont sur le support osseux et fibromuqueux. Les dents d'ici, vous les voyez avec une destruction sous-gingivale et l'hygiène qui est pas faite. Et bien sûr qu'au même temps, les destructions par eau
qui sont installés peuvent accélérer la résorption osseuse. Ici, la perte de substance était après un accident et il fallait que pour ces cas, refaire le volume osseux et créer toutes les conditions biomécaniques et anatomiques pour installer les implants. Toujours pas seulement les panoramiques, aussi les CBCT, les scanners peuvent donner une image complète sur 3D, sur le volume osseux, puis sur les dimensions qui sont modifiées. Ici, les sinus sont plongés et le pôle inférieur et supérieur est résorbé. Ici, sont perdues toutes les dimensions verticales. C'est une seule ligne d'os et où les dents sont présentes, dents sinusales, mais pas seulement les dents. S'il existe, s'ils sont détruits, et si l'affection paro donne une résorption périradiculaire, se passe la même chose de perte osseuse. Ils sont des cas où les prothèses réalisées qui n'ont pas respecté les lois du polynôme sont insuffisantes dans sur lesquelles sont agrégées ces prothèses, ça donne bien sûr après problèmes paro et mobilité dentaire. Beaucoup d'exemples, si on continue les discussions, ici donnent un volume réduit et au maxillaire, les sinus sont hyper pneumatisés et en ce cas, les tubérosités sont disparues. L'évaluation moderne qui nous donne plus des indicateurs et indices sur les valeurs vues des dimensions horizontales si on utilise les guides radiologiques avec des marqueurs comme ici. On peut voir le canal dento-alvéolaire et jusqu'ici, il faut voir l'auteur de chaque coupe perpendiculaire et l'épaisseur qui sont des valeurs nécessaires anthropométriques pour faire et appliquer les procédures implantaires. Si le septe, comme ici, peut se prolonger même dans nos sinus, sont des sinus septales, il faut faire deux sinus lifts et compléter avec l'addition osseuse et les greffes utilisées pour corriger le volume pour appliquer les implants. Quelques autres sections perpendiculaires et si on fait une évaluation classique, on peut voir les hauteurs et épaisseurs sur le scanner et ça, c'est pas suffisant pour connaître tous les autres paramètres, même les densités osseuses ou créer, voir par rapport aux cavités et les zones du risque implantaire, de voir les dimensions. Après les projets européens que j'ai appliqués depuis longtemps, 2011-2009, avec des fonds européens, ça m'a donné la possibilité, après les discussions que j'ai fait avec Monsieur Roche de Nice, il m'a donné l'idée de utiliser le robot en implantologie, faire une navigation avec. Et depuis 2009 et après 2013, c'était développé cette époque de implantologie moderne que je l'ai introduit pour la première fois dans notre pays. Ici sont les images où les zones du risque implantaire sont introduites grâce au logiciel. Et puis, c'était une planification faite pour avoir un parallélisme implantaire et choisir les implants dans la librairie des implants, dans la bibliothèque d'implants de chaque logiciel pour faire et avoir finalement une
position, la meilleure position dans la section perpendiculaire. Comme ici, les guides chirurgicaux en donnant la possibilité d'utiliser, d'introduire et avoir plus de détails et bien sûr pour le patient être plus sûr sur les interventions et les détails d'application de ces implants. Ici sont réalisées les planifications avant l'introduction d'implants et aussi les prothèses virtuelles à cause des axes implantaires qui sont choisis en accord avec l'occlusion du patient et c'est une projection sur les faces occlusales des antagonistes et en ce cas, en voir les angulations des faux moignons et des couronnes. Sont quelques exemples dans ce sujet et sont beaucoup de cas où si on n'introduit pas les greffes osseuses et si l'oblicité des crêtes dépasse 35 degrés, il faut changer l'axe implantaire. On peut le faire perpendiculaire sur les corticales osseuses pour que on peut corriger en ce cas les angulations et les projections sur l'arcade antagoniste. Sinon, plus d'angulation signifie résorption osseuse grâce aux forces paraxiales qui peuvent s'appliquer sur l'os qui entoure l'implant et en ce cas, c'est un échec. On peut voir dans plusieurs cas, j'ai fait ça en utilisant les implants zygomatiques, sont des choix quand il n'existe plus d'os, quand les patients peuvent supporter des greffes, mais à distance, qui peuvent être récoltées de crête iliaque, tibiale et de la calotte. Et en ce cas, sont plus stressants pour les patients. Ils préfèrent choisir d'implants qui peuvent s'adapter et anguler leurs axes sans avoir des échecs, comme j'ai dit avant. Ils sont beaucoup des logiciels, mais pour le robodent, seront toutes les étapes utilisées. Maintenant, j'ai changé le logiciel sur Robodon. J'ai changé avec le Navident. Le Navident, c'est un robot qui permet d'utiliser, comme vous pouvez voir, une planification avant l'étape d'implantation où on peut nous insérer parallèle avec le nerf et bien sûr choisir les dimensions plus minces pour les diamètres, mais en avoir une position qui peut permettre, pas risquer les blessures des corticales ou l'introduction dans le nerf à cause des problèmes qui peuvent avoir les patients comme paresthésie, anesthésie dans les régions. J'ai introduit aussi un logiciel avec lequel tous les paramètres anthropométriques qu'on utilise avant l'évaluation biomécanique, on fait l'évaluation clinique, signifie toutes les dimensions qu'on évalue et après on les donne. J'ai introduit un score, ça signifie un paramètre avec lequel le patient connaît comment il était venu, quelles sont leurs valeurs de ce score avant, et après l'évaluation et préparation des spécifiques des greffes et des implantations et absolument tous les étapes spécifiques préopératoires faites donnent un score augmenté. En ce sens, au final, le score final du patient signifie
quel type de prothèse peut recevoir. C'est important parce que sont beaucoup de confusions quand les patients peuvent dire que leurs prothèses provisoires peuvent devenir finales pour toute sa vie. Mais ce n'est pas vrai à cause des complications qui peuvent se faire sous les prothèses ou les connecteurs sous les selles. Ici sont quelques scores obtenus et finalement le score de réhabilitation orale pour que le patient connaisse quel type de greffe peut être utilisé, dans quelle situation volumétrique osseuse nécessite des greffes autogènes ou allogreffes ou alloplastiques ou xénogènes. En ce cas, on peut appliquer les greffes onlay, inlay ou sandwich. C'est un autre type de greffe importante pour les patients. Sont beaucoup de situations avec des équipes qui, je les utilise pour reconstruire en commençant de distance et en mesurant les volumes osseux qui nécessitent augmentation horizontale et verticale en même temps. Et ils sont fixés par des mini-vis et en même temps, bien sûr, on fasse une reconstruction qui donne après une bonne esthétique. Je passe plus rapide sur ces exemples et tous les types de os. On peut utiliser même titanium mesh, ce sont des membranes métalliques en titane fixées par des mini-vis qui peuvent construire une volume osseux sous ce membrane qu'on l'enlève après 4 mois. Si on peut voir les techniques d'augmentation, ici c'est la même discussion, mais ça va être pour la tubérosité quand quand le molaire est fait comme extraction, l'auteur est perdu. En ce cas, l'élévation du sinus avec une fenêtre externe, c'est mieux à l'utiliser et souvent j'utilise seulement celui-là en comparaison avec Intralift qui est minimum invasive, mais s'il nécessite d'introduire des blocs osseuses, on ne peut pas faire Intralift. En ce cas, vous avez des exemples externes des greffes et internes et en même temps, on peut utiliser même les implants et une réhabilitation de type full mouth reconstruction, one stage surgery, c'est utilisé pour des cas qui nécessitent immédiatement une reconstruction osseuse plus rapide, plus esthétique, plus fonctionnelle. Ça, c'est important que même la technique américaine que j'utilise permet pour les patients avec sédation, bien sûr, ou anesthésie générale, de recevoir et refaire même les volumes osseux, reconstruire parmi les greffes et implantations les zones de sous-structure pour les prothèses et finalement qu'ils se soient chargés immédiat. En ce cas, après le lifting, l'implant est possible d'être introduit et refaire la fonction masticatoire. En ce cas, je termine. Ici, je passe sur les cas qui sont même PRF utilisés pour des membranes biologiques mélangées avec les greffes osseuses et la technique moderne qui signifie l'empreinte optique, j'utilise tout le temps. Maintenant, je me suis débarrassée de tous les matériaux qui, pour les patients, ne donnent pas du confort. Et après, le CAD-CAM, le système technologique robotisé, permet de faire les meilleures prothèses qui sont plus exactes. En ce cas,
C'est une démonstration faite sur les patients. Ici, c'est jeune, cette patiente, elle a perdu tous les dents. C'est important, toutes les maladies générales d'être évaluées avant. Sans ça, on ne peut pas faire des interventions qui commencent avec une assainissement de la cavité orale et continuant avec les reconstructions et les implants et les greffes osseuses. Ici, je fais aussi split sur les crêtes et en ce cas, on peut dire que ce patient est reconstruit et a bénéficié de tous les autres Merci. fonctions. Je termine, je fais aussi lifting de la muqueuse nasale, que il est assez difficile pour refaire le volume frontal et après tous les kystes que je les enlève, je fais les comblements avec des greffes et bien sûr, tout d'abord, je mentionne que les lasers, je les utilise dans tous les cas pour décontaminer la zone et pour faire en même temps toutes les techniques, toutes les étapes. Minivis, c'est une Est-ce que vous pouvez conclure? Merci. reconstruire. Oui, merci. Ici, j'arrive au fin. Après toute l'évacuation de tous les éléments qui peuvent créer des problèmes après s'ils ne sont pas enlevés. Ici sont des cas de malpraxis parce que j'ai aussi l'expertise d'évaluer tous les dossiers de ce type de malpraxis. Ici, c'est une post-tumorale, un enlèvement de la tumeur et reconstruction finalement. La simulation comme formateur dans le domaine d'implantologie, le robot et bien sûr, je termine dans ce cas avec la précision des robots et en ce cas, c'est mieux d'utiliser le système robotisé et d'avoir plus de précision et pour les patients ici c'était en comparé avec le robot japonais. J'ai fini. Ici sont tous les cas avec des problèmes de mal reconstruire osseuse et en ce cas, j'interviens dans la commission d'évaluation. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Xavier Rio, peut-être une question? Micro? Non? Non. Est-ce que vous avez des questions? Comment se fait-il que vous n'avez pas de problème avec les microbes alors que nous, chirurgiens orthopédistes, nous aurions des problèmes terribles si on travaillait dans le même milieu que vous. Et vous, vous n'avez pas de problème avec les microbes. Au contraire, on a l'impression qu'ils favorisent un développement osseux, alors que nous, on aurait des ostéolyses phénoménales. Bon, le champ opératoire, c'est plus petit chez nous. Sont comme largeur et bien sûr hauteur. Dans cette zone réduite, les greffes qu'on les introduit sont après utilisées avant de ça faire des conformateurs pour qu'ils leur donnent des volumes, mais euh, j'ai ajouté ici dans ma présentation, près de moi, toujours, j'ai les lasers. Avec ça, je décontamine toujours les zones, les surfaces osseuses et les zones profondes. S'il n'existe pas de problèmes inflammatoires avant et s'il n'existe pas des infections, Euh, en ce cas, nous sommes
plus avantageuses, des champs opératoires plus réduits et qui peuvent être décontaminés. Si vous pouvez voir dans mon CV, j'ai eu 5 brevets où j'ai utilisé des moyens de décontamination supplémentaires, même sur les instruments utilisés en même temps sur la table chirurgicale, dans des boîtes qui sont toujours et tout le temps pendant l'intervention ouvertes et dans ce cas décontaminées. Quand il n'y a pas d'anesthésie générale, ce sont des opérations que vous faites au cabinet. Ambulatoire, je fais seulement s'il existe d'une sédation intraveineuse, dormicum, euh, avec lequel quelques heures on fait les interventions locales, mais quand ils sont plus larges, dans les salles, dans des blocs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci aussi. Merci. Et alors, selon l'usage, donc la session est suspendue, c'est ça? Voilà.